là. 3-4 ans, tu m'as envie de faire de ça. Après, je prenais de l'assurance. J'ai essayé de mentir à ma femme. Non, là c'est plus dur. Il ne faut pas se lancer comme ça, il faut vraiment maîtriser. Un soir, je regarde ma femme, je dis, chérie, mon amour. Elle me dit, tu mens. Alors qu'elle n'avait même pas encore parlé. J'ai dit, merde, cette femme connaît ma vie mieux que moi. Et puis après, j'ai commencé à mentir au travail. Non, parce que moi je suis infirmier, c'est facile. Surtout, alors au début avec mes collègues là, ils me disaient, mais pourquoi tu mens tout le temps? Vous mentez comme ça? Je dis, non, c'est moi, j'essaie de m'en sortir. Je ne veux pas me contenter d'une petite retraite d'être soignant, je veux me bagarrer. Et puis, j'ai commencé à mentir aux patients. Non. Avec le coronavirus, c'est facile. Ils arrivent, ils transmettent, ça va? Je dis oui. Avec les vaccins, oh là là. Il dit, je prends Pfizer, Moderna. Je dis, prends comme tu veux. Mais je vais m'en sortir, il n'y a pas de problème. Je dis, aucun problème. Peut-être le gars va mourir, hein, ça d'attente. C'est là que j'ai compris que le mensonge va aller changer ma vie. Vous avez raison, très beau témoignage de M. Mbeka. Ouais, vous pouvez l'applaudir parce que c'est pas évident. C'est pas évident en plus devant un public comme ça à l'arrière d'une camionnette. Monsieur Mbeka, tout à fait. Par contre, voilà, c'est chacun son tour. On va passer maintenant la parole à une autre personne, une autre histoire. Vous êtes, alors vous, Eliane, c'est ça? Voilà, vous travaillez dans une banque, je crois, hein, et vous êtes canadienne, québécoise, pardon, pas une susceptibilité. Racontez-nous comment vous en êtes arrivé, Eliane, au mensonge. C'est un peu la même affaire. C'est pas différent. Au départ de je mentais de temps en temps. Pas de manière régulière. C'est ça. Et puis bon, je travaille dans un milieu plutôt favorable. Question mensonge. Hey boy, je travaille dans une banque israélienne. Je veux te dire qu'on est encadré là. Question mensonge, on a des formations régulières, des séminaires. C'est lors d'un séminaire que j'ai pris conscience que je devais mentir. Alors, je me suis mis comme M. Mbeka à mentir comme ça en famille. Puis après, bon, moi je suis au guichet à la banque. Hey, c'est facile là. C'est pas difficile, c'est facile. J'ai toujours du mal avec ce mot-là. C'est facile. Mais, comme ça. Quand t'es au guichet de la banque, t'es comme un curé. Les gens, ils viennent voir, tu sais. Ils te regardent, puis toi, tu sais, t'as leur argent, c'est derrière, tu sais. Puis eux, ils en veulent un peu, puis t'es dit, je sais pas encore. Parce qu'il y a des frais. Hey, je peux pas garder l'argent gratuitement. Il dit, mais j'ai faim. C'est bien, on a tous faim. C'est pas mal. Nous aussi, les banquiers. Puis j'ai même commencé à inventer des frais. Il y a les agios, les frais de code, ah, ça je le fais systématiquement. Mais j'ai inventé des frais de saison, par exemple. Parce qu'au Canada, hey, au Québec, va arriver l'hiver, hey, fait froid. Fait pas froid, fait fret. Donc je dis au client, hey boy, fait fret. Puis il me dit, ça c'est vrai, fait fret. Ah, j'ai dit, il y a des frais. Mais c'est ça, il réfléchit pas plus, pas partout. Puis il paye les gens. Puis j'ai donné, écoute, j'ai fait payer aux gens de l'argent, ça n'a pas de moitié mon temps. J'ai été repéré jusqu'à Jérusalem. Le grand patron, là, M. Benobou, il est venu à Montréal. Il a dit, c'est qui fait rentrer autant d'argent dans mon agent? Puis tu sais, j'osais pas, j'ai dit, c'est moi. Il dit, tu t'appelles comment? J'ai Eliane. Il dit, comment dis-tu? J'ai Eliane. Puis il a rigolé, c'est ça que je m'ai compris. C'est la façon de parler. Puis il me dit, ben tu fais rentrer de l'argent, mais voyons là. Il me dit, comment fais-tu ça? Ben je dis, je mens. Ben, il dit, tu mens sacrément bien.
Qui est chez nous, quoi. Et ça, j'ai pas compris. Quand on demande si je suis chez lui, je crois que chez lui, quand on va avec toi. Puis il me dit, t'es une tellement grande menteuse, je peux pas te lécher au guichet, là. C'est pas normal. Je vais te faire monter en échelon. Tu vas devenir responsable du pôle vérité étincelante. Dans le Jacques de la banque, là, ça veut dire que tu vas mentir toute la journée. Je m'occupe que des gens qui sont en déchéance des termes, qui n'ont plus d'argent avec les faillites des coronavirus. Là. Tabarouette, il y a plein de gens, il n'y a plus rien. Là, ils n'ont plus de travail, puis ils n'ont plus rien. Puis... Mais c'est comme un citron, tu peux toujours presser, il y a toujours un petit billet de 100 $ planqué chez la grand-mère. Quand ils sortent d'un rendez-vous avec moi, écoute ça, au mieux ils finissent SDF sur le trottoir. Et au pire, hey, ils se suicident devant moi, attention. J'en ai vu quelques-uns, hey, tu sais, ils commencent à jouer avec le ketchup, puis je dis, c'est pas normal. Toi, tu rigoles, puis c'est un mauvais fond, mais. Sur le plan psychologique, il dit, hey, tabarouette, j'ai appelé mon patron, je dis, écoute ça, il vient de se suicider devant moi. Mais il m'a dit, c'est bien, ça a été fait bien de l'autre côté. Un excellent banquier, je vais dire chef. J'ai du mal parce que les gens sont morts. Puis il me dit, t'inquiète pas, de toute façon, dans la nature, ils seraient morts. Ça n'existe pas, ces gens-là. Et puis, c'est ça l'esprit de la banque qui me dit, puis il faut que tu montes dans le niveau, puis je vais te parrainer, tu vas devenir franc-maçon. Je vais pouvoir mentir dans l'univers avec des frères, je les appellerai frères. Il y a un grand architecte, il te pousse comme ça vers Dieu, comme ça, et quand tu vois Dieu, hop, tu y mets dans le parce que t'es franc-maçon, tout de suite ça. Et puis tu vois, il m'a dit, écoute, de toute façon, je vais tout faire pour toi, t'inquiète pas, tu vas venir à Jérusalem. Je vais même me convertir au judaïsme. Tout à fait. Ça, c'est encore un autre programme. Un merveilleux, super témoignage aussi d'Eliane. Hein, c'est quelqu'un. Ouais, on peut l'applaudir, Eliane. Hein. Vous voyez, elle est arrivée au mensonge et elle nous a fait part de son expérience. Vous me tendez la perche parce que vous parlez de judaïsme. Alors, là on a... Non, elle me tend la perche parce que le prochain personnage a grandi dans cette tradition. Jonathan, je l'appelle Yo-Yo. Voilà. Vous avez grandi donc dans cette tradition et vous en êtes sorti. Racontez-nous comment ça s'est passé.